C'est ton anniversaire vendredi. Qu'est-ce qui se passe? Là, c'est Léa, ma fille. Elle arrive mercredi. Alors t'es pas content de la voir? Et là, il y a Tatiana. Je pensais qu'on pourrait se faire un petit quelque chose tous les deux. Qu'est-ce qui te gêne, là? C'est de l'avoir rencontrée dans une agence matrimoniale? Tatiana pense qu'elles sont au courant. Attends, depuis le temps que vous êtes ensemble, tu l'as jamais présenté à tes filles? J'ai une super idée de cadeau pour ton anniversaire. Et ça se passe de mercredi à dimanche. Bébé, t'as intérêt d'accélérer le mouvement, toi, si tu veux pas avoir un clash sur les bras. Bon, je vous signale que Benoît est en prison et j'aimerais bien que Gaston aille voir la police pour le faire libérer. Mais avant, il faut que Gaston sache qui a voulu le tuer et moi, je voudrais savoir qui est cette bonne femme. Vous n'avez pas fait 9000 km pour retrouver un simple voisin. Elle a menti à tout le monde? Bah évidemment, elle a menti. Elle connaissait très bien Gaston, elle le connaissait même très très bien. Elle est un peu jalouse, non? De qui? Ils couchaient ensemble, Gaston a fui, puis elle l'a pas supporté. Hello, honey. Si on s'en sort, je t'étrangle. Je vais mettre beaucoup de somnifères dans le cheesecake et nous allons nous endormir pour l'éternité. Vous allez voir, il est tellement succulent qu'il suffit d'y goûter pour finir son assiette. Oui, Rosa a raison. Hein. Prends une cuillère, après, tu pourras plus t'arrêter. Bah vas-y, fais-moi la démonstration. Vous êtes des convives si agréables, ça m'ennuierait de gâcher ce merveilleux repas en utilisant mon pistolet. Alors, bon appétit. Ah. Attention, elle est armée! Mélanie appelle les flics. Eh non, laisse-nous régler ça entre nous. Emmenez cette folle furieuse chez les flics. Moi, tu vois bien qu'elle a débranché son GPS. C'est la sénilité qui lui fait faire n'importe quoi. Elle est loin d'être sénile, elle a tout prémédité. Oh non, regarde-la, elle ferait pas de mal à une mouche. Elle a juste voulu nous foutre la pétoche. Bon, Gaston, ça suffit. On va au commissariat tous les deux. Attends, il faut que je règle le problème des tourterelles d'abord, hein? On y va et tout de suite. Je veux que Benoît soit libéré demain. Bon. Oh, yo, mais tu me vexes à me braquer comme ça. À mon âge, je vais pas me carapater. Oui, allez, avancez. Mais vous étiez où? Ça fait 15 jours qu'on vous cherche. À la pêche. Vous foutez de ma gueule ou quoi? Ah non, pas du tout. Comme j'en avais marre du bordel au Mistral, je suis monté sur un chalutier. Bon, maintenant qu'il est là, vous libérez Benoît. Bah, cette heure-ci, le juge d'instruction, il dort, hein. Ah bah tu vois, c'était pas la peine de se presser, cocotte. Oh. Et le sang qui était sur vos draps, c'était quoi? Ah, j'ai saigné du nez. Ah ouais? Alors comme je me mouche avec les draps... Bon, bah, allez, venez avec moi, je vais prendre votre déposition. Oh non! Elle a cassé lui? C'est tout, ta tête! Non, arrête de rire, arrête. J'entends déjà ta mère. Oh là là. Mais qu'est-ce que tu veux qu'elle dise? C'est pas notre faute. Ce sont les termites qui ont bouffé le bois, je veux pas d'autre explication. Arrête de rire, arrête, je te jure, ça me gêne. Attends, on a 40 ans et on vit encore chez ta mère, c'est pas possible ça. Non mais c'est vrai, on s'entend bien, on a monté une boîte ensemble. Et alors? Je voulais te proposer quelque chose, mais je suis pas sûr que tu vas me suivre en fait. Vas-y. Tu veux pas qu'on prenne un appart, tous les trois, avec Jonas? Genre, on serait plus des célibataires, on deviendrait une famille? Ouais. Enfin bon, t'es pas obligé de répondre tout de suite, hein. Tu peux réfléchir. Non, non, mais arrête de flipper. C'est tout réfléchi, c'est oui. Tout va bien là-dedans? Rien de cassé? Oh putain, tu as raison. Il faut qu'on déménage le plus vite possible. Alors, t'es content, mon chéri? Bah oui, parce que depuis le temps qu'on voulait le faire, ce stage de haïku, on a quand même de la chance que tu aies eu des places, hein. Tu te rappelles? Dans la vieille mare, une grenouille saute, le bruit de l'eau. Qu'est-ce que c'est beau. Oui, c'est frais. Et comme ça, en 3 phrases, tu as la grenouille, le bruit des feuilles dans les arbres, et tu as même l'odeur de la mousse. Ah, je crois qu'on n'arrivera jamais à faire aussi bien. C'est vrai que la barre est haute, là. Hein. Chaque mouvement, la moindre vibration d'un aile de papillon peut inspirer un haïku. Je suis sûr qu'on va bien s'éclater, hein. Attends, excuse-moi le téléphone. Ah bah c'est le boulot.
Oui, allô, bonjour. Oui, capitaine, oui. Quand? Maintenant? Là? Ah ben non, je peux pas, moi j'ai posé mes journées de congé. Oui, non, mais je comprends bien, ma vie aussi, elle est importante. Non, là je suis en train de partir avec ma compagne. Ben écoutez, vous faites comme vous voulez, vous avez qu'à me virer, mais de toute façon, moi j'annulerai pas mon voyage, voilà. Attends, c'est vrai quand même, non? J'ai une vie privée, moi. Bon, puis t'as vu, là, je me suis pas laissé faire. Ça, j'ai vu. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Ben, il était furax. Écoute, on va annuler ce stage, hein, c'est plus prudent. Non, mais en fait, ça m'embête. Parce que là, tu vas te priver pour moi. Ce que tu peux faire, toi, tu pourrais y aller. Parce qu'en fait, je me connais. Si t'y vas pas, moi, je vais m'en vouloir. Et je sens que je peux péter un câble au commissariat. Alors que si t'y vas, ça me ferait comme une compensation, quoi. Et t'en es sûr? Oui. Puis quand tu rentreras, à ce moment-là, tu me feras un beau haïku pour mon anniversaire. D'accord? Oh, Gaston. Ah ben c'est une surprise. Les policiers t'ont relâché? Mais j'ai fait ma déposition et ils m'ont laissé repartir. Mais ils ont eu tort. Oh, mon Sugar Baby, il faut pas être en colère comme ça. Oh, écoute, tu trouves que tu t'es comporté en gentleman? Tu as couché avec la moitié de mes amis. Bon, vous la moitié seulement, quelques calipettes sans importance. Oh, mon petit cœur s'est brisé quand j'ai appris ça. J'ai failli mourir de chagrin. Non, tu as raison, je suis ignoble. Tiens, fais ce que tu voulais faire, donne-moi de ton cheesecake et que je disparaisse définitivement. Oh, je l'ai jeté. Eh ben, fais-en un autre, hein. Je le mangerai et je m'allongerai sur ce plumard et je crèverai en écoutant tes reproches. Je ne suis plus assez en colère pour faire ça. C'est tout ce que je mérite. J'ai même plus envie que tu disparaisses. Oh, je suis un misérable connard, hein. Quand on a quelqu'un qui vous aime comme tu m'aimes, toi, on ne regarde pas les autres donzelles. On le serre très fort sur son palpitant. Oh, honey, I've been so long waiting for that. Ah, il y a tellement longtemps que j'attends que tu me dises une aussi belle chose. Mais je voulais te les dire depuis longtemps, mais tu connais la pudeur des hommes. Oh, j'ai été trop émotive, je sais aussi. Est-ce que tu me pardonneras? Oh, mais tu m'as quand même foutu une peur bleue, hein? Je suis tellement désolée de m'être emportée. Si j'avais su que ton cœur débordait d'amour pour moi, mais j'aurais jamais été aussi loin. Mais tu ne maîtrises pas tes nerfs, toi. C'est ton problème. Bien que j'ai fait quelques bêtises, est-ce que tu accepterais de revenir avec moi à Sacramento? Il y a un avion qui part cet après-midi. Oui, je dois réfléchir, hein. Ce que tu m'as fait, c'est quand même fort de café, hein? Mais comment vous avez fait votre compte pour casser ce lit? Tu veux que je te fasse un dessin? Ah non, pas de détails. Bah, je sais pas, tu demandes. Mais non, je demande pas. Enfin, si, je demande, mais c'est une façon de parler. Faites attention, moi, j'ai pas les moyens de changer les lits tous les jours. Non, mais il y aura rien à changer. Hein. Sacha va bricoler tout ça, ce sera nickel. Ouais, enfin, ça restera fragile. Faites attention. C'est vrai, quoi. À l'avenir, modérez vos ardeurs. Ça sera pas nécessaire. On va bientôt partir. Ah bon, partir où? On cherche un appart. Je vais m'installer avec Sacha et Jonas. Ah bon? Eh ben, fais pas cette tête. Tu devrais être contente, je m'installe ici, je repars pas au Brésil. Mais vous êtes pas bien ici? Maman, tu n'imaginais quand même pas qu'on allait passer toute notre vie dans ton hôtel? Mais qu'est-ce que tu lui reproches à mon hôtel? Mais rien de particulier. C'est juste qu'on n'a plus envie de croiser tout le monde le matin à l'étage devant la salle de bain, voilà. Mais je vous ai proposé de faire une suite, mais c'était pas d'actualité. Bah voilà, maintenant c'est d'actualité et on a envie d'être chez nous. Oh, si vous voulez croiser personne dans les couloirs, effectivement, vous prenez un hôtel design, avec des chambres qui ferment avec des clés magnétiques et des personnes qui sont remplacées par des écrans tactiles. Pas tout de suite, mais j'ai jamais dit un truc pareil. Moi, je veux que le select reste convivial. Voilà, je me mets en 4 pour que ça soit le plus accueillant possible. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Rien. Écoute, j'ai rien dit, d'accord? Ton hôtel, il est formidable, c'est très bien, voilà. Bah, pas assez pour vous, apparemment. Pourtant, vous avez le petit déjeuner servi au lit tous les matins et le ménage est fait tous les jours. C'est vrai, c'est génial pour ça. Non, mais bon, prends un appartement, hein. Passe l'aspirateur, récrée les toilettes, si c'est ça qui te manque, hein. Vas-y. Merci de m'avoir prévenu. Au revoir. Alors? C'est bon, ton père est libéré cet après-midi. Attends, j'envoie un message à Raphaël.
Tu vas le chercher à sa sortie? Ah bah oui, évidemment. C'est bien, il aura besoin de soutien. Attends, pourquoi? Tu viens pas avec moi? Je préfère rester ici, faire ma valise. Enfin, je préfère être partie quand il reviendra. Non, Mélanie. Non, à chaque fois que je le vois, il me dit qu'il t'aime encore, quoi. Oui, lui m'aime toujours. Non, alors attends, il faut que tu m'expliques parce que j'ai vraiment du mal à comprendre. Pourquoi tu t'es fait chier à le faire sortir de prison, alors? Je te l'ai dit parce que je trouvais ça injuste ce qui lui est arrivé. Enfin, tu l'aimes encore un peu? Non. Moi, je suis sûre que si. Je suis sûre qu'il te reste encore un peu d'amour pour pas partir tout de suite. Non. On pourrait faire un essai? Tu sais, je vais le chercher, on mange ensemble ce soir, puis si vraiment c'est trop dur pour toi, on arrête, c'est pas... Ça servira à rien. T'as hésité. Je t'ai vu, t'as hésité avant de répondre. Ah, bien sûr, c'est... S'il te plaît, juste une dernière chance. Je suis désolée. Je vais faire ma valise. Je suis content, je vais enfin connaître ta fille. C'est la petite ou la grande? Aucune des deux, c'est des fausses jumelles. Ah oui, c'est vrai, ouais. L'autre est en sport-études, c'est ça? Ouais, c'est ça. Elle va pas tarder à arriver, son train il est à 11h50. Alors tu t'es décidé à la présenter à Tatiana? Non, non, pas cette fois-ci. Bah, comment tu vas faire pour pas qu'elle se voie? Tatiana, elle a un stage de poésie japonaise, alors on a l'appart pour nous tout seuls. Ah dis donc, ça tombe bien. Pile poil quand ta fille arrive, Tatiana s'en va. Qu'est-ce que tu veux insinuer? Ah mais rien du tout, je dis juste que ça tombe bien, quoi. Ah, elle là a pensé que j'ai tout manigancé, il y a qu'un pas. T'as tout manigancé, non? Bah ouais, un peu. On prend où elle arrive. Salut. Bonjour ma fille jolie, comment ça va? Ah oui, ouais, c'est bon, arrête, il y a plein de monde là. Mais non, mais t'inquiète pas, c'est tous des copains. Tiens, d'ailleurs, je te présente Jean-Paul. C'est un collègue, mais c'est aussi un ami. Bonjour Léa. Bonjour. Elle est jolie ta fille, dis donc. Hein. Elle tient de sa mère, non? Non, elle tient de moi. Moi, je suis beau à l'intérieur et ça se voit à l'extérieur. Quand je pense que c'est au fond d'un cachot que vous devriez passer le restant de vos jours. Oh, sois pas rancunière comme ça. Ma Rosa s'est excusée. Je suis confuse d'avoir eu un comportement aussi indigne. Les excuses, ça ne suffit pas. Allez. Au revoir, ma chérie. À bientôt. Au revoir et surtout, ne me fais pas trop attendre. Oh, tu me manques déjà. Oh, bah faites comme chez vous, vous gênez pas. Allez. Bye. Voilà une bonne chose de faite. Dis-moi, tu lui as joué du violon pour mieux t'en débarrasser. Ah, d'un côté, oui, mais de l'autre, non. Alors, explique-moi ta stratégie, parce que j'ai hâte de la connaître. Ah, bah, oui, parce que j'ai pas envie de l'avoir tout le temps dans les pattes, mais non, parce que je tiens à la garder sous le coude. Oh, bah, belle mentalité. Au fond de ma caboche, je me disais que je pouvais faire l'aller-retour. 3 mois de fidélité conjugale à Sacramento et 3 mois de folie ici. J'en ai connu des tordus. Mais des tordus comme toi, ça frise le chef-d'œuvre. Alors, si je comprends bien, tu voudrais que j'accorde l'exclusivité de mon corps de rêve à Sugar Baby? Tu veux que je te dise? J'ai pas envie de goûter le cheesecake de ta Sugar Baby. 2 plats du jour, une carafe d'eau, s'il vous plaît. Je vous apporte ça de suite. Merci. Ça me fait plaisir, cette petite visite. Bon, ça s'est bien passé le début des vacances avec ta mère? Vous avez fait des trucs intéressants? Non. Oh, tu sais, maman, en ce moment... Bah, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu dis ça? Non, mais rien. Merci. Bah, vas-y, tu peux tout me dire, ma chérie. Je suis ton père. Dis-moi si t'as un souci. Non, enfin rien, c'est juste hyper tendu à la maison en ce moment, quoi. Ah, entre ta mère et toi? Non, entre maman et Patrick, ils arrêtent pas de s'engueuler. Ah oui. Non, mais je te jure, ça me saoule. Hein. Ah, bah, ça arrive dans un couple, les engueulades. Il faut pas te prendre la tête avec ça. C'est juste entre eux. Ouais, enfin bon, sauf qu'on va déménager, donc ça me concerne un peu quand même. Comment ça, déménager? Attends, ils se séparent? Je sais pas, ils ont vendu l'appart, il paraît qu'on a plus d'argent. Enfin, je comprends pas, moi, ils bossent tous les deux. Ouais, tu sais, les temps sont difficiles en ce moment, hein. Même les gens qui travaillent, ils sont pas à l'abri. Ouais, enfin, moi, je m'en fous, j'ai pas envie de changer de bahut, quoi. En pleine année scolaire, en plus, non, mais je te promets, maman, elle fait ce qu'elle veut, moi, je reste à Paris, hein. Pourquoi elle veut aller où, ta mère? Non, en province, elle dit que Lille ou Marseille, c'est moins cher. Oui, bah, elle a raison. Attends, la vie est moins chère ici, c'est une très bonne idée, ça. Attends, c'est bon, ils ont pas le droit de décider de ma vie comme ça sans me demander. Et je fais quoi? J'ai mon club de natte synchro aussi, je fais quoi? Je suis obligée de tout quitter, c'est ça? Non, mais t'inquiète pas, ta mère, elle va trouver une solution. Puis si vous venez habiter par là, moi, je serais content. Puis je vous verrai plus souvent avec ta sœur. Voilà, 2 blanquettes de veau. Pardon. Super. Moi, je sais pas ce que j'ai, moi, j'ai une faim de loup. Pas toi?
Non. C'est pour toi. Cadeau. Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Le brûler. Avec vous à l'intérieur? Oh. Décidément, je me suis fait beaucoup d'ennemis à Marseille. On va finir par me faire la peau. Oui, bah vous devriez faire attention parce que c'est ce qui vous pend au nez. Je voulais pas tout ce pataquès, ça. Moi, j'ai voulu faire ton bonheur, que tu sois pleine aux as et amoureuse. Eh ben j'ai toujours pas une thune et le mec que j'aime veut pas de moi. Benoît sort de tôle aujourd'hui. Va le chercher. Non, non, vous êtes mignon, mais là on va arrêter les frais là. En tout cas, pour le fric, rien n'est perdu, hein. Demain, les flics me le rendent et vous toucherez ce qui était prévu. Ouais. Vous savez quoi? On va attendre demain, d'accord? Oh, me fais pas ce regard-là. Vous voulez savoir ce que je pense? Je pense que mon bonheur, c'était une excuse. Que vous, tout ce que vous vouliez, c'était du fun. Vous avez voulu jouer à la poupée grandeur nature et malheureusement, c'est tombé sur moi. Non. Je suis pas souvent sincère, mais là, je vais l'être. Je me suis comporté en grand-père avec la petite fille qu'il n'a jamais eue. Mais heureusement que vous avez jamais eu de petite fille. Parce que je vous assure que c'est pas drôle de tomber sur un grand-père égoïste et manipulateur qui se comporte comme un sale gosse mal élevé. Décidément, tu me détestes. Eh ben, bizarrement, même pas. Je dois être aussi tarée que vous parce que... Au final, je suis soulagée de savoir que vous êtes toujours vivant. Vous m'avez changé. Aujourd'hui, je sais que je peux aimer un homme. Tu vois, le Père Noël t'a fait un beau cadeau. C'est pas un cadeau, l'amour. Si. On va avoir un appart. Ah, c'est trop cool. Allez, t'emballe pas, hein. On cherche, on n'a pas trouvé encore, on cherche. Grâce mat le samedi sans que Myrtha passe son aspi autour de mon lit. Oh, le kiff. Tu sais que dans les critères, j'ai même demandé à avoir 2 salles de bain, hein. Une dans chaque chambre. Oh yes. Intimité maximum. Ça va changer, hein. Tu m'étonnes. Et on aura la télé? Oui. Oh oui, la télé. Eh, je t'en supplie, hein. Écran plat minimum 127 cm. Hein. Minimum 127 cm. Et on ira se vautrer dans le canapé pour regarder tous les matchs du championnat. Faut prendre le câble. Hein. Bien sûr. Mais t'as bien compris ce que je t'ai dit tout à l'heure, hein. Cet appartement, on le prendrait avec Luna. Ouais, j'ai compris. D'accord, tu serais d'accord pour vivre avec elle? Ouais, elle est cool, je l'aime bien. Ouais, tu l'aimes bien. Et quand elle va te demander d'aller ranger ta chambre et tout ça, tu vas le faire? Non mais tout ce que tu veux du moment qu'on se barre de ce putain d'hôtel tout pourri. J'étais bien content de trouver cet hôtel pourri quand vous êtes arrivés. Bah tu vois, c'est bien quand ta fille est là, ça te met de bonne humeur. Bah, je suis content de l'avoir, c'est normal. Elle reste là jusqu'à la fin des vacances de Paris? Ouais, peut-être même plus longtemps. Ah bon? Enfin, c'est pas pour tout de suite, mais à ce qui paraît, l'ambiance est pas tip-top entre Babette et Patrick. Patrick, c'est le gars qu'elle a épousé après votre divorce? C'est ça. Et là, ça fait 14 ans qu'ils sont mariés et c'est la fin. Ils ont même vendu l'appart. Ah bah je comprends mieux pourquoi t'es rentré avec un grand sourire. Non, mais attends, tu rigoles, un couple qui se sépare, c'est toujours triste. Ah bah c'est sûr, hein. T'as vachement de peine, hein. D'ailleurs, quand je t'ai vu rentrer tout à l'heure, je me suis dit, tu vois, ce mec-là, il a pris une mauvaise nouvelle. Hein. T'es con. Eh, j'ai trouvé une pure annonce là pour un appart hyper grand à côté de mon lycée. Je vous montre? Regardez les photos. C'est top, hein? T'as vu la baignoire? Première chambre, deuxième en duplex, 80 mètres carrés, 600 € par mois. C'est un super plan, non? Ouais. Je vois bien que t'es pressé, Jonas, hein, mais il faut que tu patientes un petit peu, en fait. Vous avez changé d'avis? Non. Non, mais j'ai appelé un agent immobilier, il a été très clair, on pourra pas louer dans la situation où on est, là. Quoi? Mais vous bossez, vous gagnez de l'argent, je vois pas où est le problème. Pour les propriétaires, on ne présente pas de garantie assez solide. La boîte a juste 2 mois, tu vois, ça les rassure pas. C'est dégueulasse. Ça va, c'est pas un drame, hein. Ça sert à rien de me dire qu'on allait déménager, c'est pour dans 1 an.
Je sais, c'est ma faute et je m'excuse. Je me suis un petit peu emballé, mais en même temps, j'étais tellement content de prendre cette décision avec Luna. Bon, on va bientôt trouver une solution, hein. On va pas attendre ici 1 an. 1 an dans ce trou. En attendant, pas un mot à ma mère, hein. Sinon on n'a pas fini de l'entendre. Trop tard. J'ai entendu. Alors, il est pas si mal, mon hôtel pourri, finalement. Oh mais non, mais écoutez. Je suis trop contente que tu sois sortie. Et Mélanie, elle n'a pas pu se libérer? Non, c'est pas ça, papa. Elle a quitté l'appartement? Bah écoute, elle a fait sa valise ce matin, là. Elle m'a dit qu'elle partirait dès que je sortirais. Bah. Écoute, j'ai essayé de la retenir, mais rien à faire. Qu'est-ce que je dois faire? J'en sais rien. Je suis ta fille, donc il me semble que c'est pas à moi de te dire ce que tu dois faire. On était bien tous les 4, non? Bah ouais, on était bien. On était vachement bien. Puis elle est chouette, Mélanie, c'était une super belle-mère. Maintenant, c'est à toi de savoir si tu veux te battre pour la récupérer ou pas. D'un côté, j'ai envie, tu vois. Mais de l'autre, je me dis que ça sert à rien, qu'il faut que j'accepte, que je passe à autre chose. Tu m'as dit que tu l'aimais toujours. Ouais. Bon, écoute, on verra. Oui. Ça va être prêt. Je t'ai fait de la bolognaise, t'aimes toujours ça? Oui, oui. Ça a trop changé chez toi depuis la dernière fois. Bah non, c'est toujours pareil, c'est parce que tu te souviens plus. Alors, déjà, c'est rangé. C'est normal, je savais que tu venais, alors j'ai fait un effort. Et ces petites bougies-là, elles sont trop mignonnes, je pourrais les allumer. Oui, tu fais comme chez toi, ma puce, voyons. Et c'est qui, Shoska... Ça, c'est Shostakovich. En fait, c'est de la grande musique, c'est un copain qui me les a achetés, moi j'écoute pas. Ouais, il t'a acheté la complète. Tu devrais lui dire que tu préfères la country, le pauvre, il se ruine pour rien. Ouais, mais ça, j'aurais dû lui dire quand il m'a acheté le premier, maintenant j'ose plus. Tu dis ça, toi? Non, ça en fait, c'est pour une enquête. C'est parce que j'ai besoin de documentation sur la psychologie féminine. Alors tu vois, pour comprendre les femmes, bah, faut lire ce qu'elles lisent, quoi. Oui, genre la collection printemps-été 2012. Bon, écoute, maintenant tu m'agaces. T'as défait ta valise? Non, après. Non, après quoi? T'y vas maintenant et après on passe à table. Allez, hop, file. Tu es jeune, Mélanie, tu es jolie. Tu vas refaire ta vie rapidement. Tu vas rencontrer quelqu'un qui te rendra heureuse, qui te fera un bébé, plusieurs même. Tu sais, le Seigneur ne laisse jamais tomber ses enfants. Il va mettre sur ta route l'homme qui te rendra heureuse jusqu'à la fin de tes jours. Tu le mérites. Je suis fatiguée, Myrtha. Pense à ce que je viens de te dire. Merci. Bonne nuit. Mélanie? Je suis passé chez toi, ton mec m'a dit que t'étais ici. Ça fait longtemps que c'est plus mon mec. Maintenant qu'il est sorti de prison, j'ai rien à faire là-bas. Et nous deux? Ça change pas. T'as toujours besoin de temps? Écoute, c'était compliqué ces dernières semaines. Là. Maintenant, je vais pouvoir réfléchir. On se mettra jamais ensemble. Peut-être, j'en sais rien. T'as vu les risques que t'as pris pour le sortir de tôle? Tu sais pas ce qu'on allait trouver quand on a défoncé la porte, t'aurais pu te faire tirer dessus. J'ai aidé parce que j'étais la seule à pouvoir le faire. Non, tu l'as aidé parce que tu l'aimes toujours.